Bon ben voilà, petit test in situ du Magellan Explorist 610 qui est un GPS de randonnée, hein, comme sa forme le laisse présager. Alors en ville j'ai essayé de le mettre hier et de le faire démarrer, pas moyen de choper un satellite. Or là, en vue dégagée, là on est quelque part au milieu de la Bourgogne. Et coucou copain. Et ben là ça marche en fait, et là en moins de 5 minutes effectivement il a chopé le signal. Et comme j'avais chargé via le logiciel intégré, je ferai une capture d'écran, ben j'ai pu importer ma trace et la randonnée qu'on va faire là, on se caille les miches, mais a priori le GPS va nous traquer. Voilà, c'est une bonne nouvelle. A plus. Bon voilà, on est en haut de la roche de Vergisson avec toujours le Magellan Explorist 610. Alors les contraintes de l'outil, alors les avantages, surtout par un temps comme aujourd'hui plutôt relativement pluvieux, c'est que comme la carte topo est intégrée, si on a bien préparé sa trace, forcément on ne doit pas sortir la carte papier qui ferait pas long feu par le temps qu'il y en est. Alors le gros point négatif, c'est que pour économiser la batterie, on passe souvent en mode veille. Et la sortie du mode veille dure facilement 1 minute, ce qui, quand on est comme moi avec les doigts à l'air et par un temps pareil, ça devient complètement dingue. Surtout que bon, il faut pas des gants pour utiliser la carte, donc on se pèle les doigts pendant plus d'1 minute. Voilà, sinon en termes de précision, on est à 5 mètres, ça c'est sûr. Et ouais, l'intégration de la carte topo, ça reste quand même plutôt pas mal pour ce type d'utilisation. Même si du coup c'est au détriment de l'autonomie, donc on doit faire le choix entre garder de la batterie ou garder de la carte. Voilà, petit panorama de Vergisson qu'on voit pas grand chose, ce qui fait pas beau. Et voilà, suite du test de l'Explorist 610 Magellan avec 2 randonneurs et moi-même. Et je peux vous dire qu'on se pèle les miches bien sévères. Énième redémarrage de l'Explorist. Là on est en haut de la roche de Solutré et petit à petit on se familiarise avec les boutons. Alors un truc qui est assez amusant, c'est que dans le manuel il y a plein d'infos concernant la manière de faire fonctionner le GPS, sauf un truc assez important, c'est que finalement la petite touche directionnelle, là, la petite flèche directionnelle qui indique le sens de la marche, en fait n'est vraiment directionnelle que quand on passe en niveau très bas de la carte, et c'est qui peut s'avérer un peu gênant quand on ne sait pas que ça bouge pas. Voilà, donc là on est en haut. Moi ce qui me fait un peu peur, c'est que là on est à même pas 20 bornes de marche là, et la jauge de batterie est déjà bien à moitié, et pourtant Dieu sait que chaque fois je l'éteins pour être sûr d'économiser la batterie. Donc le Magellan Explorist 610 oui, mais il faut bien prévoir un jeu de batterie par journée de marche quoi. Moi je trouve que c'est pas mal quand même, parce que ça me déseffraie. Ça sert de miroir pour te regarder dedans. Ah ouais, regarde, je me vois non. Mais bon, c'est vrai que le coût de la batterie là, pour un objet quand même à plus de 300 €, ça fait peur quoi, une journée, alors qu'il faut l'arrêter chaque fois et qu'à chaque redémarrage t'en as pour 5 minutes. C'est un peu flippant. Mais sinon bon, il fait le job et on n'est toujours pas perdu. Voilà. Voilà, fin de balade avec le Magellan Explorist 610 testé pour Journal du Trek. Alors j'ai eu la désagréable surprise en fait que chaque fois que j'ai appuyé, donc quand j'ai fait comme ça, que j'ai appuyé pour mettre en veille, pour le faire en direct, il y a 2 options, une qui s'appelle suspendre et une qui s'appelle hors tension. Alors il est écrit que suspendre, quand on suspend, en fait ça enregistre, ça continue à enregistrer les points, la piste, etc. histoire de pas tuer la batterie. Donc voilà, je viens de le faire. Et voilà, vous voyez, il y a une petite boussole qui apparaît, etc. Alors que si vous appuyez sur hors tension, il le met hors tension, et donc forcément quand vous recommencez, il recommence à 0. J'ai la désagréable surprise en regardant la piste du jour là en Bourgogne que en fait chaque fois que j'ai mis hors tension, ou que je crois avoir mis hors tension, il a en fait arrêté le comptage, ce qui n'est pas très grave en l'occurrence, parce qu'il nous a quand même plus servi de carte que de suivi de chemin et de traces véritablement. Enfin c'est quand même un peu, j'ai pas l'impression d'être neuneux, et au point de pas savoir comment ça marche quoi. Donc voilà, assez étrange. Et puis ça, puis l'autonomie, on est 17 km de marche
allumer 4 ou 5 fois dans la journée, on est à la moitié de batterie, donc ça veut dire que sur une journée ça va, mais sur plus d'une journée il va falloir vous doter d'un stock de batterie. Voilà, donc